Coucou tout le monde, c'est Sabine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration d'une carte du White Fox Oracle. Et cette semaine, je nous ai choisi la carte de la méditation, histoire de se relaxer un petit peu, de se faire du bien. Hop. Là, ce que j'ai mis sur cette carte, ce que j'ai dessiné, c'est de l'encens qui brûle. Et il faut savoir que juste pour la petite anecdote, j'adore créer mes propres encens. C'est quelque chose que je pratique depuis pas mal d'années. C'est quelque chose que j'ai découvert avec un super bouquin sur... Est-ce que je vais l'avoir à côté de moi? C'est ce bouquin-là. Mais c'est pas le seul que je recommanderais à ce sujet. Mais c'est avec celui-là que j'ai vraiment... ça s'appelle, voilà, Le guide de l'encens par Suzanne Fisher-Rizzi. Et c'est vraiment un très très beau... il y a plein de belles photos. C'est classé par civilisation. Et il y a plein de recettes d'encens divers pour diverses occasions. Et, et ça a été pour moi une vraie révélation parce que brûler des bâtons en encens du commerce, c'est une chose. Mais faire la démarche de vraiment aller chercher les résines, les mélanger, les broyer avec des herbes, d'autres résines, essayer différents dosages pour arriver à quelque chose et à chaque fois sentir le résultat. C'est une expérience entière, à part entière. C'est un vrai moment rituel, de l'ordre du rituel, qui pour moi, c'est vraiment une invitation à... Je ne sais pas comment dire, à la fois une invitation au voyage, une invitation à se... Ben, c'est un peu comme quand je dessine. Je me concentre sur quelque chose qui me fait du bien, qui me parle à tous les niveaux, et voilà. Donc c'est c'est tout ce que j'ai voulu mettre dans cette carte. C'est tout cet aspect moment pour soi, rituel, euh, faire quelque chose qui nous mette en pause et qui nous procure une sensation de bien-être. Peu importe quelles sont vos croyances, c'est une expérience à part entière de faire brûler de l'encens, de s'asseoir, d'allumer son charbon ou d'allumer son bâtonnet d'encens et de le planter et de se poser et de regarder la fumée. Déjà, regardez le bâtonnet ou votre encens rougeoyer et regardez la fumée qui se... Ah, moi, j'avoue que je suis... C'est peut-être que moi, hein, je suis peut-être extrêmement bizarre, je sais pas, mais il y a quelque chose de tellement beau dans la fumée qui s'échappe et qui monte vers le ciel que... je sais pas, ça me procure un profond... de la paix, énormément de paix. Et en plus, après, il y a l'odeur, quoi. Il y a vraiment cette odeur magique. Mais l'idée est là. L'idée là, c'est de se procurer un moment de paix. Un moment vraiment de lâcher prise, de vide, dans le sens où vraiment on fait le vide. On fait vraiment le vide, on lâche prise. Nos pensées, je ne sais pas si vous avez déjà fait des cours de méditation ou lu un bouquin dessus. Il y a toujours cette image de cette myriade de singes qui font le bazar dans notre esprit et qui nous empêchent d'y voir clair en fait. Et donc c'est ce qu'il y a derrière cette carte. C'est une invitation à vraiment éclaircir le mental, se poser, éclaircir le mental et, euh, et lâcher prise sur tout ce qui nous entoure, faire pause, faire le vide et avec cette petite facette cette petite nuance d'allumer aussi une bougie pour faire monter les prières avec les encens
qui monte vers les dieux, vers l'univers, etc. Les paroles et les intentions montent avec. Il y a cette petite idée-là aussi. Donc voilà, pour cette carte, tout en repos, tout en zénitude. Et nous allons voir un petit peu comment est-ce qu'elle peut... Vous pouvez l'utiliser simplement comme carte de méditation. Hop, hop, hop. Ça peut être aussi comme un talisman à regarder quand vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas la possibilité de mettre de l'encens, de faire justement ce petit rituel pour retrouver votre zénitude, vraiment faire un break. Je pense par exemple au travail. Et bien décidément, hop, juste tirer cette carte, la regarder, faire quelques respirations en la regardant, elle ou une autre d'ailleurs, celle qui vous inspire vraiment. Coucou les ancêtres, celle qui vous inspire vraiment cette sensation de paix dans le jeu, et de vous faire et de vous laisser envahir par toutes les vibrations de cette carte. C'est pas une carte speed quoi. Elle est pas speedée, on voit bien que c'est elle est un peu, c'est des violettes et tout, imaginez-vous en train de sentir votre encens préféré, votre odeur préférée, votre parfum préféré. Je vais y arriver. Hop. Non mais c'est... mais eux. Eh ben, ok. Bon, bah là c'est... Qu'est-ce que tu essayes de me dire, White Fox? Qu'il y a vraiment beaucoup de cartes dans mon jeu qui sont sur cette thématique-là, peut-être? Je te tire la langue. Voilà. Alors... Ah mon Dieu, mais ce jeu, il se moque de moi sans arrêt. Bon. Donc là, une notion qui est très... qui est cousine, hein. C'est une cousine. Et enfin, c'est vraiment... Elles parlent toutes les trois de la même chose. De s'arrêter, de se poser, de faire le vide, et de laisser émerger les pensées. De vraiment... vous voyez là, quand je vois ça, j'ai cette image qui me vient de moi sur un banc, de moi sur un banc, en train de... avec la cohue de... je vais y arriver. Des transports en commun, et de moi en train de faire le vide, de me mettre en mode méditation en plein milieu des transports en commun, et de faire avec des écouteurs dans les oreilles, et de faire monter ce vide permet de faire vraiment monter comme les volutes de l'encens les idées. Toutes les pensées parasites, les fameux petits singes qui font la rumba dans votre tête, quand vous leur donnez pas à manger, quand vous leur donnez pas des bananes, voilà, ils vont se calmer. Ils vont finir par se calmer. Bon, ils vont revenir. C'est un peu comme mon chat. J'ai beau l'ignorer, elle va revenir sans arrêt au bout de 2-3 minutes, me miauler dessus pour avoir l'attention. Mais si je l'ignore, elle va repartir pour revenir après. Ça, c'est normal, c'est logique. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de faire le calme, d'arriver à vraiment se centrer, de faire le calme pour laisser émerger ce qui doit émerger. J'avais écrit sur cette carte que laissez monter vos pensées et vos prières et lâcher prise. Je mets prière, mais il y a aussi les pensées. C'est pas que cet aspect spirituel.
il peut y avoir aussi un aspect tout à fait... le besoin de faire le point sur une situation et de laisser, et justement de faire le vide pour permettre à ce qui doit émerger d'émerger. Et cette carte, en gros, ce que ça me dit, c'est que arriver à me poser et à faire ça, ça me permettra de vraiment me centrer, me retrouver. Ben, ça va dépendre évidemment de ce que vous associez à chaque carte, mais pour moi, ce que j'y associe, c'est étant quelqu'un de très solitaire, d'ermite, de base, cette carte, c'est mon jardin secret. Ça va être là où je vais me réfugier pour justement me recharger, me faire du bien. Donc voilà pour la signification de cette carte et les possibilités de tirage. J'espère que ça vous a été utile d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous mettez derrière cette carte, comment vous la vivez. Et bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.